Bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui comment on fait pour configurer les frais de port. C'est vraiment la partie la moins attrayante de configuration. Bon, avant de commencer à leur configurer les frais de port, il faut vraiment réfléchir de quel moyen on veut envoyer ce produit. Est-ce qu'on veut envoyer par poids cumulé ou est-ce qu'on veut envoyer par objet, c'est-à-dire chaque objet il a un prix spécifique pour l'envoi, ou bien est-ce qu'on veut envoyer toute la commande à un prix unique, ou est-ce que tout simplement on ne veut pas envoyer, on veut que la personne qui achète les produits vient chercher à l'atelier ou autre. Donc tout ça c'est à voir, mais il faudra vraiment bien réfléchir avant parce que on va voir tout à l'heure, on se retrouve à faire des tableaux. Si par hasard vous supprimez les tableaux, il faudra après recommencer à construire un à un tout. Donc, au lieu de refaire le travail à deux fois, le mieux c'est vraiment de réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire avant de s'attaquer à ça. Donc voilà, pour configurer les frais de port. Alors, comme toujours, on va sur Artisan d'art, tableau de bord. Là, on clique sur le lien. Réglages. On n'a pas encore fini les réglages, voilà. Réglages. Après, on clique sur shipping. Désolé, c'est resté en anglais, j'ai pas encore eu le temps de traduire, je verrai si un jour je traduis ou pas. Voilà, on se retrouve ici avec, j'ai préconfiguré 4 tableaux pour envoi par Colissimo. Alors, il faut dire qu'il s'agit ici de prix de Colissimo pour 2020, sans accusé de réception, c'est-à-dire sans remise en main propre. Si donc du coup vous voulez mettre uniquement avec remise en main propre ou autre, vous pouvez, il faudra changer un peu les prix. On va voir tout ça évidemment. Je vais tout simplement dire pour tous ceux qui ne veulent pas envoyer, parce qu'en fait j'ai configuré également une chose, c'est que automatiquement chaque personne qui met ses objets en vente, automatiquement le retrait à l'atelier il apparaît. Avec les frais de port zéro évidemment. Donc là-dessus il n'y a rien à faire, aucune configuration à faire. Tout simplement ceux qui veulent uniquement envoyer par faire venir chercher à l'atelier les projets, les produits qu'ils vendront, ils n'ont rien à faire, donc ils peuvent zapper tout simplement ce vidéo-là, ou bien ils peuvent même supprimer ces tableaux s'ils ont envie, en cliquant en passant la souris sur chaque tableau et en faisant remove. Voilà. Pour ceux qui veulent continuer pour la configuration, on va voir comment on fait. Donc ici, je disais, j'ai configuré les frais de port pour envoi par Colissimo par poids cumulé. C'est-à-dire une personne qui envoie un bol, bon, je parle de bol parce que c'est normal, qui pèse 350 grammes, il paye, je sais pas, 6,50 €. Par contre, s'il achète deux bols, 350 plus 350, il paye 7,80 € ou je sais plus. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec configuration de Colissimo pour les dom-toms, un tableau pour configuration frais de port pour la France, un autre tableau pour les pays de l'Union européenne, les prix c'est pas les mêmes, normal, et un autre tableau pour le reste du monde. Voilà. À savoir aussi que strictement personne vous oblige d'envoyer dans tous les autres pays du monde. Tout simplement, si vous ne voulez pas, par exemple, envoyer, vous voulez rester uniquement dans le cadre de l'Union européenne, il suffit faire ici remove et vous enlevez
les frais de port vous envoyez pas dans le reste du monde. Alors, on va regarder un peu Colissimo France. Alors, quand on passe la souris sur le mot Colissimo, il y a trois choses qui s'ouvrent: View, Edit et Remove. J'ai dit que j'ai déjà préconfiguré donc les tableaux pour envoyer pour envoyer en Colissimo sans remise en main propre. Alors, on clique sur View. On verra ça tout à l'heure, hein, quand on configurera de nouveaux tableaux pour ceux qui ne veulent pas utiliser cela. On se retrouve donc ici. Là, c'est quoi? C'est voilà, entre 1 gramme et 500 grammes, on se retrouve à 6,35 € à payer. Entre 500 grammes, 750 grammes, 7,25 € à payer, et ainsi de suite. À savoir que Colissimo, quand on envoie par Colissimo, jusqu'à 5 kg, on peut envoyer sans remise en main propre. Et pour envoyer avec à partir de 5 kg jusqu'à 30 kg, c'est forcément avec accusé de réception, remise en main propre. Donc voilà. Si on veut absolument envoyer avec remise en main propre, donc il suffit ici changer le prix, ajouter chaque fois de 2,50, je crois, il faut vérifier, mais je crois que c'est bien ça, 2,50, remettre les prix à l'ordre et appuyer tout à la fin sur Save Change. Par exemple, si je veux envoyer celui-là avec remise en main propre, je mets 8,85 €. Et à la fin, si j'appuie sur Save Change, je vais me retrouver avec, entre ce prix-là et ce prix-là, avec remise en main propre. Voilà. Ça pour tous ceux qui veulent envoyer par Colissimo. Sinon, il y a ceux qui veulent faire des tableaux spécifiques pour leurs envois. On va voir comment on monte des tableaux. Alors, pour pouvoir monter de nouveaux tableaux, soit on peut changer cela si on a envie, soit on ajoute de nouveaux tableaux. Pour ajouter un tableau, donc il faut cliquer sur Add Shipping Table. Voilà. Ici, on met le nom de la table, hein, pour savoir de quoi on parle. On va dire par exemple UPS. Envoi par UPS. Là, on sélectionne les pays dans lesquels on veut envoyer. Pour envoyer en France, on tape France. Hop, on clique dessus. Si je veux rajouter d'autres pays de l'Union européenne, j'ai par exemple tapé Royaume-Uni. Voilà, j'ai tapé Suisse, bon, ainsi de suite. Hein. Pourquoi elle ne me fait pas? Voilà. Non, pas normal. On va voir pourquoi elle ne veut pas Suisse. Suisse, bah oui. Voilà. Je devais mal taper quelque chose. Si on ne veut pas certain, eh bien, on appuie sur la petite croix et on supprime. Bon, pour l'instant, on va laisser que France. Une fois qu'on a choisi les pays, après on peut rajouter, on peut enlever tant qu'on veut. Hein, là-dessus, c'est pas un problème. On clique sur Save Change. Et j'enregistre le nouveau tableau que j'ai créé, sauf que dans le nouveau tableau, il n'y a rien. Pour pouvoir configurer le tableau, donc je remets encore une fois la souris dessus et si je crée sur Edit, et clique sur Edit, je peux rajouter les pays. Voilà. Si je clique pas sur, si je clique sur View, là je vais changer le tableau. Donc j'avais choisi France comme pays. Ici, Use Table, Yes. Ça veut dire, est-ce que je veux utiliser ce tableau pour la France? Oui. Si je clique non, dans ce cas-là, j'utilise le tableau pour strictement tous les pays, sauf la France. Donc voilà.
Ça permet de faire les tableaux à grande vitesse. Bon, voilà, donc je vais laisser sur le oui. Celui-là, c'est les frais de manutention. Si par hasard vous fabriquez des boîtes dans lesquelles vous mettez vos pièces à envoyer qui vous coûtent, je ne sais pas, 10 euros la boîte, ici vous pouvez rajouter 10. Chaque fois, vos frais de port, il ajoute 10 euros par envoi, quoi. À chaque fois, c'est 10 euros, il ajoute 10 euros le prix. Bon, là, je vais mettre 0. La méthode de calcul. Il y a 3 méthodes de calcul. Ici, donc, celui-là, c'est poids cumulé. J'ai dit ici on vend une pièce qui pèse 300 grammes et puis on rajoute dans le même panier une autre pièce qui pèse 500 grammes, on ne va pas faire payer au client 6,50 € et 7,50 €, donc c'est pas possible. Donc on rajoute le poids pour payer le poids total du colis. Celui-là, number of item, c'est par objet. Si j'envoie en boucle d'oreille 6,50 € et le deuxième paquet je vais envoyer également 6,50 €, donc je mets par rapport à un nombre d'objets qui est vendu et pas par rapport au poids. C'est-à-dire à chaque objet je rajoute chaque objet pour vous avez compris, quoi. Bon, j'espère. Donc c'est calculé par objet, pas par poids mais par objet. Et celui-là, donc carte subtotale, c'est le sous-total du panier. C'est-à-dire quelqu'un qui m'achète 20 euros, pour 20 euros je facture 2 euros de frais de port. Celui qui m'achète pour 40 euros, je décide de facturer pour 40 euros 3 euros de frais de port, ainsi de suite. Donc c'est le prix de panier total qui décide des frais de port. Bon, le plus pratique, mine de rien, sauf pour peut-être certains le nombre total d'objets qui sont dans le panier. La grosse majorité, je m'imagine, ça va être plutôt par poids, donc on va regarder celui-là, mais tout le reste, qu'on regarde celui-là ou un autre, c'est pareil. Donc voilà, ici, on a décidé, on n'a pas encore de table ou de prix défini, donc on clique sur Add Rate. Hop, donc j'ajoute un tableau par gramme. J'ai le prix d'UPS là, hein, je comprends pas grand chose, mais voilà, c'est le prix d'UPS. C'est à voir après ceux qui veulent envoyer par UPS la configuration qu'ils font. Donc on va dire que c'est jusqu'à 1 kg, c'est 16,57 €. On va essayer de rentrer ça. Alors, on dit que de 0 g, on a dit 16,55 € si je ne me trompe pas. Voilà. Hop, je vais déplacer ça ici parce que... Voilà. Et je rajoute un nouveau tableau. Et j'ajoute 1000 grammes. Donc, ça me fait de 0 g à 1000 grammes. Je retrouve à payer 16,55 €. Je peux rajouter un autre tableau et dire jusqu'à 2 kg, c'est 17,55 €. Hop, je mets 2 demi-kg et ici je mets 17,55 €. Je rajoute un troisième, je dis jusqu'à 3 kg, c'est 18,50 €. Je rajoute encore une table, 18,50 €. Ah non, n'importe quoi, hop, 18,50 €. Ainsi de suite, on peut ajouter tant qu'on veut, on peut tout simplement pas calculer par tranche de 50. Voilà, après, vu la différence de prix,
pour moi, c'est pas bon de chipoter énormément. C'est vrai que bon, on a des produits qui coûtent relativement cher, donc on va pas aller se casser la tête pour 1 euro ou 2 euros de frais de port. Hein. Donc, et à partir de 3 kilos, 3000 grammes, je décide que je vais vendre tout à 28 euros. Et voilà. On peut également choisir par pourcentage. Hmm. Donc, par pourcentage pour le poids, pour moi ça rime à rien. Voilà. Donc on décide que ça va être 28 euros. Et à la fin, on clique sur Save Change, sinon il n'y a rien qui s'enregistre. Voilà, il y a mon tableau qui a été enregistré. Si je veux rajouter après UPS Europe, je refais la même chose. Je rajoute une nouvelle table. Je fais UPS encore une fois. Et je rajoute les autres pays de l'Europe, etc. Donc voilà. Si je rajoute rien du tout, ça prend que si je mets pas de pays, là, il me rajoute strictement tous les pays du monde entier. Voilà. Bon, ben, ça me plaît pas, celui-là, ça va me servir à rien, donc j'enlève. Hop, j'enlève ça. Celui-là maintenant, c'est vrai que bon, ça va pas me servir à grand chose, mais on va voir quand même comment on fait si on veut envoyer à prix unique. Parce que là, c'est. J'enlève tout ça. Je mets tout simplement. Hop. Je décide qu'à partir d'une seule pièce, je vais tout envoyer à 8,50 €. Voilà. J'ai pris la décision, même si on m'achète 50 pièces, je prendrai frais de port unique 8,50 € et j'enregistre mon tableau. Voilà. Et puis je peux décider aussi, d'ailleurs, voilà, je reclique encore sur View. Donc, non, mais c'est bon, ça me va. Ça me va. Voilà. Autre chose, si par hasard, par exemple, j'ai créé un tableau qui s'appelle France et un autre tableau qui prend Union Européenne ou tout le reste du monde, si mon tableau France il se retrouve après le reste du monde, ben c'est l'informatique, il va décider que la France elle se retrouve dans le reste du monde, donc il va c'est les prix du reste du monde qui seront affectés à la France. S'il y a quelqu'un qui commande de la France, c'est le prix du reste du monde qui va être affecté à la France. Pour que le tableau France il passe avant les autres, je dois prendre là, quand ça arrive, j'appuie sur le bouton de la souris et je clique, je glisse, je mets là. Voilà, là, il y a la France qui passe avant le reste du monde. Donc ça, il faut faire attention, mais bon, sinon après on se rend compte assez vite. Voilà, j'enlève ce tableau, hein, je supprime parce que j'en ai pas besoin. Hop, encore remove et save change. Voilà, ça on a vu. Après, évidemment, il peut y avoir des personnes qui vont vouloir affecter des frais de port à chacun de leurs produits vraiment séparément. C'est pas par rapport au poids qu'ils vont décider de mettre tel ou tel prix ou par rapport au prix ou autre. Ça, c'est à faire une fois qu'on rentre les objets en vente. On verra ça avec comment on affecte les produits et dans ce cas-là les prix de frais de port un à un à chaque produit. Voilà. Dans ce cas-là, si on veut affecter vraiment prix par prix, il faut supprimer tous ces tableaux-là. Voilà, je crois que
A priori, ça doit être tout. Si par hasard, évidemment, il y a des problèmes où il faudra aller un peu plus loin, ben, c'est normal, vous pouvez toujours me contacter, hein, il n'y a aucun problème, on pourra voir ça plus en détail, qu'est-ce qui se passe. Ben, je crois que ça, c'est tout aujourd'hui. Je crois que j'ai pas oublié grand-chose. Si par hasard ça m'aurait bien, ben, on verra tout ça dans les autres tutos, hein. Voilà. Ben merci. Et puis à bientôt.